Et c'est parti depuis Hospital des Broums ce matin, relativement tôt, mais il fait jour. Voilà, dernière ligne droite pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle tout à l'heure, enfin, fin de journée. Bon, ben, ça fait tout bizarre encore de revenir à Santiago pour la deuxième fois. Voilà. Après, donc, je rappelle le petit camino entre Santiago et Fistera, la fin de la Terre. Fistera Muxía, qui est le petit village tout charmant, avec une tradition pèlerine aussi. Tout ça. Super église à Muxía, complètement au bord de l'océan. Hein. Bien sûr, j'ai vécu tout ça sous la tempête. Il me semble que c'était la tempête Eowyn et Hermonia, je ne sais plus laquelle c'était. Enfin, quelque chose dans le genre. Et pour finir, le Camino Inglés depuis Ferrol. Voilà, qui est le Camino Inglés se sépare en deux parties. Une partie qui part de La Coruña et une autre partie un peu plus longue qui part de Ferrol. Et donc moi j'ai choisi la partie la plus longue. Et elles se rejoignent, ces deux parties se rejoignent donc à proximité, un tout petit peu avant Hospital des Broums. Et pour arriver ensuite à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, donc c'est parti pour la dernière ligne droite. Et bon, ben on va voir tout ça. Aujourd'hui, normalement, il fait beau. Voilà, là, je pars avec le soleil et c'est tant mieux. Mais par contre, il fait super froid là. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une chute de température entre hier et aujourd'hui là. Et, je sais pas si je me languis tout à l'heure ou pas. Parce que ça m'a paru être passé à une vitesse complètement folle là, ce Camino Inglés. Je pensais mettre beaucoup plus de temps, enfin beaucoup plus, un peu plus de temps quand même. Et là, je vois, je suis en quelques jours là, je suis déjà, je suis quasiment arrivé. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, chose étonnante, c'est que depuis Ponferrada, je vous avais montré des images d'un pèlerin allemand qui fait le chemin de fou avec son violoncelle, parce qu'il apprend, il me disait que ça faisait un an, je crois, un an ou un peu plus, qu'il apprenait tout seul à jouer du violoncelle. Bon, il joue d'autres instruments de musique, mais là, il s'était mis au violoncelle. Et j'ai rencontré Karsten, donc, de son nom, à l'étape, oui, c'était à Moratinos, qui était avant Léon. Oui, c'était avant Sahagún qui se trouve avant Léon. Donc dans la Meseta. Et j'étais tombé sur lui dans cette auberge où on n'était que tous les deux. Et moi j'arrive, je rentre, j'entends jouer du violoncelle. Et qu'est-ce que je vois en plein milieu de la pièce? Un gars qui joue du violoncelle, comme ça. Donc ça m'avait fait rire. D'ailleurs, vous avez pu le voir en vidéo. Et ensuite, je l'avais revu à Sahagún. Enfin, on a fait un peu le chemin ensemble, en se retrouvant tous les soirs. Et après, malheureusement, on avait dû se quitter au niveau de Ponferrada, donc qui se trouve après Léon, ce coup-ci. Parce que moi, comme je vous avais dit, j'ai été malade, donc j'ai dû rester un jour de plus à Ponferrada. Et lui, au lieu de continuer sur le Camino Frances, il avait poursuivi par le Camino Invierno. Voilà, c'est une alternative, le chemin d'hiver, voilà, bon. Que je connais pas bien, mais qui est apparemment très, très chouette aussi. Et je pensais ne plus le revoir, parce que bon, Camino Invierno est plus long que le Frances. Et après, moi, j'ai fait tous mes petits trucs de pèlerin après Santiago. Et là, en revenant donc sur la fin du Camino Inglés, sur qui je tombe? Mais de l'autre côté de la rue, en arrivant dans le petit patelin, j'entends du violoncelle, quoi.
incroyable. Et du violoncelle, c'est pas courant quand même. Donc, et dans ma tête, je me disais, oh, c'est pas possible que ce soit lui. On s'est quitté il y a trop longtemps. On n'a pas pris du tout les mêmes chemins. Donc c'est... Et si, en fait, c'était lui. Mais lui qui allait dans l'autre sens, puisqu'il remonte jusqu'à Férolles. Et moi, j'en descendais. Et en fait, c'était son itinéraire d'aller jusqu'à Santiago. Et de Santiago, partir sur Férolles. Et à Férolles, il va s'arrêter, il va rentrer en Allemagne. Voilà, mais quel hasard. Rencontré sur ce pèlerin allemand qui est... bon, il est super sympa. Hein. Hier, on s'est sifflé une petite bouteille là, pour fêter ça. Et voilà. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai bien dormi aussi cette nuit. Donc voilà. Dernière ligne droite maintenant. Tout seul. Bah, ça fait plaisir parce que là, en plus de ça, sur le Camino Inglés, j'ai rencontré absolument personne. J'ai dû rencontrer 2 pèlerins, la mère et le fils, je crois. Mais je les ai vus un soir sur 2, donc j'ai dû les voir 2 fois en fait. Mais juste à l'auberge. Et mais sinon, en marchant, moi, personne. Donc là, ah non, j'ai rencontré aussi un autre pèlerin espagnol qui va jusqu'à Santiago aussi. Mais lui, pareil, j'ai dû le voir deux soirs. Mais alors, c'est genre sportif lui. Hein. Ouf. Il arrive à l'auberge, je crois douche, il bouffe et dodo. Donc pas trop de... Sympa, parce que j'ai un peu discuté avec lui. Enfin, un peu discuté, c'est normal. Bon, on a échangé quelques mots ce matin, là. Donc très sympa. Bon, les pèlerins, ils sont sympas, généralement. Mais, bon... ouais, dans une autre optique, il était un peu perché dans son trip, quoi. Voilà, donc pas trop de sociabilisation là sur le Camino Inglés. Ouais, c'est normal, c'est un hiver. Et voilà. Et puis il y a eu aussi les tempêtes, donc ça n'a pas arrangé les choses. Mais c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui arrivé à Saint-Jacques pour la 2e fois. Ouh, cool. Super matinée pour marcher là. Cool. Pas à Ordez. Bon, c'est juste pour le café. Regardez ça, un petit dinosaure là sur le bord de la route. Me voilà à l'approche de Sigüero, à 14 km de Santiago. Plus que 14 km sur les 41 km que j'avais au départ ce matin. Ouh, je peux vous dire, j'ai carburé là. Mais... Alors, il se trouve que les 40 derniers kilomètres, ils sont relativement plats. Ça permet de cavaler comme un taré, comme ce que je viens de faire là. C'est bizarre parce que j'ai même pas mal aux pieds, j'ai rien du tout. Et par contre, ça envoie. Hein. Waouh. Et ouais, me dire que là, il me reste plus que 14 km sur les 41 à venir, que j'avais. Ouais, ouais, j'ai pas arrêté. Mais tout ça parce que, bon, malheureusement, je devais retrouver le pèlerin italien tout à l'heure parce qu'il repart, il doit prendre le bus pour Madrid et Madrid pour l'Italie. Normalement, il devait le prendre à 9h du soir et j'aurais été dans les temps pour le revoir. Hélas, je ne sais pas ce qu'il a eu comme truc. Et son bus en fait est à 5h. Et du coup à 5h, j'aurais beau faire tous les efforts que je veux, j'arriverai pas à le rattraper. Mais par chance, il reste la pèlerine canadienne qui reste là ce soir à Santiago. Et du coup on va pouvoir célébrer ça, comment ça s'appelle, No Compostela, ensemble autour d'une bibine. Bon allez, c'est à Sigüero, un petit tampon, oui pour la crédentiale.
Donc le petit tampon de Sigüenza et après je file sur Santiago pour les 14 derniers kilomètres de la journée, là, sur 41. Ouh! Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose ici? Ça y est, après 41 km de marche, on fait arriver pour la deuxième fois à Santiago. On y est. Alors dans les médias, je passe vite fait à l'office des pèlerins, faire valider le Camino Inglés. Pétard, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tous ces groupes là? Et après je largue vite mon backpack à l'auberge qui se trouve pas loin. Et je dois retrouver une pèlerine, la pèlerine canadienne. C'est la seule qui reste. L'italien il vient de partir là juste avant que j'arrive. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Il y a beaucoup plus de monde que la première fois là. Ouh, elle est toujours là cette cathédrale là. Ah, me voici dans l'office des pèlerins. Couloir. Alors combien il y en a qui sont arrivés aujourd'hui? Ouh, 195. Ouh, pas mal pour sans me compter. Mais voilà, je sors de l'office des pèlerins. Je suis aujourd'hui officiellement le dernier pèlerin enregistré. Ouh, putain, j'en peux plus là, 41 km là, vite à l'auberge, je pose tout et je décampe retrouver Claire, la pèlerine canadienne, comme je vous l'ai dit. Et là, je vais repasser par la cathédrale. Encore un petit coup d'œil à la cathédrale. Là, moi, je vais y repasser, de toute façon, je pense y revenir demain. Il y a un endroit que j'ai pas vu là, donc il va falloir que je passe. À toutes. Je crois qu'on a du mal à s'enlacer là de cette vue. Deuxième les gars, deuxième retour à Saint-Jacques. Mais je sais pas l'effet, j'ai l'impression que ça me fait plus d'effet la deuxième fois que la première en fait. Et pourtant je suis aussi éclaté, je suis même plus éclaté la deuxième fois. Et là putain, depuis ce matin là, je cavalais comme un taré. Bon allez vite là, la Estrella Galicia. Avec Claire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais là, elle m'a envoyé un message tout à l'heure, donc c'est cool. Je vais enfin pouvoir la revoir. Allez, hop.